Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Je vais mieux, je suis là, de retour dans Cinécast. Oui, Je t'ai laissé tout seul la semaine passée pour aborder certains films qui étaient très demandés. Vous étiez nombreux à avoir écouté oui. la critique de Terrifier 3 notamment. J'ai failli pas faire ces critiques, mais j'ai Et bien fait tu de t'es les motivé à le faire, tu as pris ton courage à deux mains. Ouais. Et voilà, vous étiez nombreux à vouloir voir ce film-là. On parle toujours un peu d'horreur aujourd'hui, même si c'est pas le même acabit. On n'est pas dans la gore fest, mais ça reste quand même un film d'horreur. Je Bon, regarde c'est un peu gentil. Non, c'est c'est gentil, gentil. Et c'est plus ça gentil. reste mainstream Voilà, cinéma. on parle de gros studios ici. Un film qui sort donc le 16 octobre en Belgique et en France, réalisé par Parker Finn, même réalisateur que le premier du nom. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de Smile 2, Oui. avec Naomi Scott, Rosemary DeWitt et Lucas Gage notamment. Mais tu dis film de gros studio, c'était pas le destin auquel était Non, destiné Smile de base, parce que Smile vient d'un court métrage de base que Parker Finn a réalisé il y a 4 ans, qui s'appelait ça y est, je l'avais. voilà que- On l'avait il y a 2 t'imagines, secondes. Laura Hasn't Slept, Voilà. film que j'ai programmé. Après Julie Keeps Quiet, Ouais. Laura Hasn't Slept. Et en fait, après, donc, il a montré ça. Ça a eu un petit succès quand même en festival, même si bon, le Covid a un peu fait chier tout le bazar. Et ensuite, il a donc eu l'opportunité de faire ce Smile, qui est vraiment une suite du court-métrage, mais ça devait être destiné à la plateforme de Paramount, hein. Et D'accord. puis, suite au projet test, qui était plutôt sympathique, ils se sont dit: «Oh bah, on va peut-être le sortir en salle». Halloween, Et évidemment. puis, bon carton. Et Oui. puis, bah, très bon carton vu qu'on fait un deuxième film, donc voilà. Voilà. Et même, il y a un avenir qui est promis à Parker Finn, Oui. puisqu'il va pouvoir réaliser bientôt un Possession, nouvelle version de Possession. Remake de Possession d'Andrzej Zulawski, avec, sans Isabelle Adjani cette fois-ci, Non. mais a priori avec Robert Pattinson. Donc voilà, il est quand même destiné à des choses assez sympathiques. Rumeur. C'est un article de Oui. rumeur qu'on a vu, c'est pas encore C'est vrai, confirmé. c'est vrai. Évidemment, on vous tiendra au courant de Mais tout bon, ça. comme Robert fait souvent de très bons choix, Oui. why not, hein? Why not, tout à fait. Et puis c'est un step de plus pour Parker Finn. Alors ici, dans Smile 2, de quoi ça parle ? Ça parle d'une jeune star de la pop qui s'appelle Sky Riley, qui va bientôt démarrer une nouvelle tournée mondiale, et elle se met à vivre des événements assez terrifiants et inexplicables, en lien bien évidemment avec les événements du premier film. Et submergée par la pression de la célébrité et devant un quotidien qui bascule de plus en plus dans l'horreur, elle est forcée de se confronter à son passé obscur pour tenter de reprendre le contrôle de sa vie avant qu'il ne soit trop tard. Évidemment, c'est toujours un pitch assez classique de ce film de genre. On regarde un extrait de la bande-annonce. I need you to listen to me. Something really bad happened. You remember Louis Fergoli from high school? I went to his apartment. But when I showed up, Louis? No! Get away from me! What? He was smiling at me. Et voilà, il me souriait et puis boum, il se suicide dans ce cas-ci. C'est un peu le modus operandi du premier film, rappelle un petit peu à tout le monde comment ça fonctionne. Bah donc, on a cette entité maléfique qui prend possession de corps et qui, après une semaine et demie, enfin bref, après quelques jours, doit changer de corps afin de trouver un nouvel hôte. Et ce changement se fait quand quelqu'un regarde une personne qui se suicide. Donc ça donne plein de petits moments toujours très sympathiques. Effectivement. Et pas du tout traumatisants pour ceux qui seraient sujets à ce genre de choses. Mais donc voilà. Et le film démarre avec le personnage du premier, donc le personnage de flic, qui, à qui a été refilée l'entité, qui sait très bien le fonctionnement et qui sait ce qu'il faut faire pour s'en débarrasser. Et donc pendant la première scène du film, il va tenter de s'en débarrasser. Je vous dis pas comment, mais en tout cas, c'est une scène absolument géniale, avec plein de tensions, qui fonctionne vraiment bien. Je me suis dit: «Ah, ça démarre bien ce Smile 2, Va-t-il vraiment». y arriver, c'est ça. Mais bon, peu importe la façon et c'est Kyle Gallner qui joue fait. ce Ouais, c'est ça, Kyle Gallner, qui était dans le premier et qui était récemment dans Strange Darling, dont on a parlé dans le podcast. Je pense que ce n'est toujours pas sorti en France, mais voilà, n'hésitez pas à chercher un petit peu ailleurs, parce que c'est vraiment bien. Et donc, peu importe, bref, la façon qu'il utilise pour ne plus avoir l'entité. Mais bref, on démarre un autre film avec l'entité qui arrive forcément chez quelqu'un d'autre. Sinon, c'est pas drôle, sinon il n'y a pas de film. Et qui va arriver donc chez cette Sky Riley, vraiment star de la pop, qui devait démarrer une tournée mondiale. Et puis, elle a connu un accident de voiture dans lequel a été tué son compagnon. D'accord.
Évidemment, elle a été, très traumatisée, pardon, pendant une bonne année. Il faut le temps qu'elle se remette, mais bon, il y a beaucoup d'argent qui a été mis en jeu à l'époque pour cette tournée mondiale, heu et donc le tourneur, la prod et tout refont une tournée mondiale. Pour ça, il faut qu'elle soit au top. Heu, Évidemment, le timing va pas être génial. Non, le timing Voilà. va pas être génial. C'est assez intéressant d'avoir amené ce concept-là dans un univers un peu plus, célébrité, entourage et Ben cetera. ouais, ça c'est un des aspects du film qui m'a bien plu, heu, parce qu'autant d'habitude on a ce truc très confidentiel et chacun doit s'en sortir de son côté. Or Ouais. ici on a une personne qui est exposée, publiquement. Alors certes, elle l'est pas encore tant que ça parce que, elle est pas encore en pleine tournée, elle doit encore un peu se préserver, même si ça va un peu mieux, depuis l'accident. Mais, Ouais. mais elle a eu évidemment des soucis avec la drogue avant l'accident. Mmh. Depuis, bon, bah, il y a toujours certains médicaments, qui apaisent un peu sa douleur, donc il y a quand même toujours un petit quelque chose. Hem, mais voilà, elle commence évidemment à faire des apparitions pour préparer sa tournée et très clairement, c'est bien d'avoir amené cette malédiction avec ce côté public où, bah, il y a des moments où elle est vraiment obligée de faire Ouais. des apparitions et s'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, évidemment, c'est C'est craque dedans. un peu bizarre. Tout à fait. Et surtout que, évidemment, c'est elle qui va s'en prendre plein la gueule. Genre: «Mais tu es folle, ceci, cela». C'est comme Évidemment. ça avec toutes les personnes, toutes les victimes de cet, être maléfique. C'est qu'évidemment personne les croit, quand il faut faire quelque chose. Mais il y a quand même possiblement quelqu'un qui va essayer de l'aider, et donc ça, pareil, je trouve que ça amène le film dans une autre dimension, assez sympa et que je trouve que sur le fond, cette suite est un bon complément au premier. Mmh. Il y a des choses, à redire dessus, Il y a toujours des j'y bonnes idées viendrai, de mise en scène, mais je trouve que vraiment sur le fond, heu, cette suite ne fait pas tâche du tout. Voilà. d'accord. Et ce que je disais, il y a toujours des bonnes idées de mise en scène parce que c'était ça Oui, un peu le fort du premier film, c'est qu'à la fois c'était un film de studio, mais qui avait quand même derrière la patte de Parker Finn qui est pas, un Yes Man de base, quoi. Il a vraiment un style à lui et oui, il a vraiment des chouettes idées, d'ailleurs quand on a vu le court métrage, à l'époque, Laura Hasn't Slept, ça a été une évidence, tout le monde s'est dit: «OK, waouh, là il y a quelque chose de vraiment mmh très, très sympa» et puis quand tu vois qu'il développe ça en 2 longs métrages, de bon acabit, ça fait plaisir. Et oui, au niveau des scènes, il y a vraiment plein de bonnes idées. La première scène, elle est vraiment, ouais. je la trouve géniale. C'est un plan séquence, vraiment fantastique. Et puis il y a pas mal d'autres chouettes idées. Donc comme on est dans ce milieu chanson, pop, tournée et cetera, il y a notamment un moment où Sky va se sentir, attrapé, envahi par tous ces êtres maléfiques, comme s'ils allaient se multiplier et puis ça donne une espèce de chorégraphie Oh là! horrifique. Il a Alors été chez on n'est Gaspard pas Noé. non, mais, alors non, on n'est pas du tout dans Oui, une oui. comédie musicale, Joker Folie mais à 2. enfin après chorégraphie ça veut dire, plein de Oui, choses, oui, hein. voilà, bien sûr. Mais, Ça s'emballe, quoi. mais il y a vraiment quelque chose de très sympa et tu te dis: «Ah OK, ça franchement je j'ai pas souvenir avoir souvent vu Ouais. quelque chose de cet ordre-là» Il a pas été dans le et basique ABC, quoi. Il s'est un peu cassé la ouais, tête parfois pour ouais, faire des ouais, trucs il y a il sympas. y a il y a vraiment de très, très bonnes idées de mise en scène, et ça clairement on peut pas lui reprocher. Il y a des choses qui sont un peu moins bien, heu, Allons-y. mais et c'est une chose qui m'a quand même fortement dérangé et qui va pas faire que enfin, qui fait que je trouve pas le film, génial non plus. Oui. Mais je trouve qu'en termes de narration, il y a une idée qui plane un peu au-dessus de tout, qui malheureusement fait que c'est un peu facile. C'est pas le coup de tu sais, C'était un rêve. Non. c'est pas exactement à ce point-là non Ah plus, mais carrément? non, 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 mais tu sais, c'est le genre de truc, où tu sais comme dans, le Nolan où, c'est le Prestige, ah bah, en fait, il y avait un frère jumeau. Tu sais, genre Ah de ouais, truc, ouais, ouais. très facile. Le truc sorti de ton Mais chapeau, quoi. mais voilà, ouais, ça il y a un peu trop ça, OK. à mon goût. Mémoire d'idée, c'est un rêve, le jumeau, ceci, cela. Je cite plein d'exemples, hein, je n'ai pas dit Bien le sûr. truc en Oui, oui, c'est en les artifices de particulier, cinéma où on se dit: «Bon, OK, oui, mais évidemment». voilà, il y a des trucs un peu trop faciles et j'étais là: «Ah bon». C'est un peu dommage parce qu'il y a pas mal de choses vraiment très chouettes dedans et qu'il y ait ce bazar-là, qui plane au-dessus, Ouais. c'est un peu dommage. Mais enfin bon, il y a d'autres bonnes choses, heureusement. Bah, parlons du casting 2 secondes, hein, parce que forcément, qui dit 2e volet, qui dit slasher ou autre, il y a toujours ce côté, bah, il faut renouveler le casting, il faut aller chercher d'autres personnes.
Et donc il y a Naomi Scott qui est dans le rôle principal. Naomi Scott, oui, ça faisait un petit moment aussi, pareil, que je l'avais pas vu, j'ai l'impression. Ah oui, Charlie's Angel, Aladdin. Oui, Aladdin. Elle a eu des choix compliqués. Oui, elle a fait beaucoup de choix compliqués. Attends, et t'oublies, parce que là, t'as pas ouvert tout, mais il y a Power Rangers aussi dedans. Ah oui, Mais il y a eu quand même des bons choix. Anatomie d'un scandale, la série Netflix, c'était vraiment pas mal. C'est le sur Mars à l'époque. Oui, mais elle avait un petit rôle dans Oui, Seul sur Mars. c'est ça. Mais bon, en général, elle est souvent pas mal. Oui. Mais elle a rarement fait des très très bons choix. Voilà, elle a eu quelques petits films. Quelques petits égards. Oui. Mais ici, je l'ai vraiment trouvé super. Et je pense que c'est la première fois où je la trouve vraiment aussi bien dans un film. À nouveau, pas que en Jasmine dans Aladdin, je la trouvais mauvaise. Mais bon, c'était assez convenu. Rôle très compliqué, hein, Jasmine dans Aladdin, en live action quand même. Oui, c'est pas évident. Non. Mais ici, vraiment, je trouve que je me suis dit, ah oui, waouh, ok. Elle nous emmène là-dedans, Naomi. Elle arrive à très bien jouer tout ce qu'elle doit jouer, tant le côté célébrité hyper populaire que le côté la meuf un peu au fond du trou, que le côté terreur. Non, vraiment, je l'ai trouvé très bien. Et c'est une très belle comédienne, mais je me suis jamais dit, ça c'est quand même une super actrice. C'est la performance de l'année. Et là, alors non, je me suis pas dit que c'était la performance de l'année non plus dans Smile 2, non. mais vraiment, j'ai trouvé très bien. Je me suis dit, ok, d'accord, ok. En fait, la meuf, elle peut jouer des choses vraiment bien. Donc c'est bon à savoir. Donc ouais, elle est vraiment super. Il y a Drew Barrymore qui fait une petite apparition. D'accord. C'est très rapide. Hein. Elle joue son propre rôle en animatrice de talk show. Au début du film plutôt au début du film. Non, pas dans la première scène, je te vois venir. Mais voilà, bon, Kyle Gallner dans sa première scène, elle est super. Et puis bon, il y a d'autres rôles. Jack Nicholson apparemment. Si vous arrivez à le remarquer dans le film, tu avais du mal à le voir. Ouais, Lucas Gage aussi qui est vraiment bien. Donc ouais, non, plutôt bon. De bonne facture tout ça. Très bien. Dans l'ensemble, c'est pas mal, mais c'est vraiment dommage qu'il y ait cette grosse facilité scénaristique. On aurait aimé que ça pousse le truc un peu plus loin, mais non, attention, ça reste un gros film d'Halloween, gros film de studio, on a des grosses attentes. Voilà, c'est un peu lisse, forcément, on peut pas aller trop dans la complexité dans ce genre de film-là. C'est un peu le lisse, mais en même temps, je trouve que dans ce que ça tente au niveau de l'horreur, ça fonctionne quand même plutôt bien. Bon, j'ai jamais peur parce que j'ai jamais peur dans les films d'horreur, j'en vois trop. Oui. Mais je trouve que ça fonctionne quand même pas mal dans l'ensemble. Ouais. Qu'est-ce que tu donnes comme note du coup à ce Smile 2 ? 2, parce que je trouve ça quand même moins bien que le premier qui pour moi proposait... Bon après il y avait le côté fraîcheur aussi, qu'on perd un petit peu forcément avec le deuxième film, coup classique. Mais voilà, c'est quand même un bon 2 étoiles, c'est pas mauvais, on passe pas un mauvais moment. Il y a des choses à redire, vous verrez bien en sortant du film, mais on passe pas un mauvais moment, voilà. 2 étoiles du coup pour ce Smile 2 au cinéma du coup cette semaine, le 16 octobre, je le rappelle. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle CinécastBE et aussi à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. On est disponible partout, que ce soit sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et j'en passe. À très bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao, ciao. Ciao, ciao.